Pour cette CAN, nous sommes avec Mahamadou Ouina du service des sports. Ouina, bonjour. Bonjour Amadou Marcel. Jour J-CAN 2023, la Côte d'Ivoire est-elle prête? Eh oui, on l'attendait, la CAN est là. On va le dire, en 88, le Burkina disait que la CAN est là, il y a une chanson sur ça. Et elle se joue, cette CAN se joue en 2024, mais officiellement, ça reste la CAN 2023. C'est ce qui va rester dans les papiers. Donc la Côte d'Ivoire est prête, je dirais. Tous les stades sont prêts depuis belle lurette, depuis le tir au sort, la CAF a pu visiter les stades, c'était déjà prêt. Et chaque sélection, pour l'une des rares fois, je dirais même la première fois, aura son terrain d'entraînement. Donc ça veut dire 24 terrains d'entraînement pour les 24 équipes. Donc, et depuis l'arrivée des délégations, on n'a pas vu des récriminations ou des plaintes comme ça pour montrer que non, l'accueil est aussi à la hauteur. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité et ça se chante même tous les jours. Et donc, on attend que la cérémonie d'ouverture qui va intervenir aux environs de 18h15 et le match inaugural à partir de 20h qui va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Alors, beaucoup d'innovations pour cette CAN. On parlait tantôt d'une édition relevée. Quels sont les éléments qui penchent pour? Il faut dire que pour l'une des rares fois, c'est vrai qu'il y a eu d'autres éditions où tous les grands étaient là, mais cette fois-ci encore, tous les grandes nations sont là. Il n'y a pas eu une grande nation de football qui est restée à la maison. Et ces pays-là ont presque tous affiché leurs ambitions. Le Sénégal, qui a remporté le titre, qui veut remporter et conserver son titre. Voilà donc le Sénégal qui est le grand favori et qui a affiché clairement ses ambitions. On ne vient pas pour autre chose, c'est pour repartir avec le trophée une deuxième fois au Sénégal. La Côte d'Ivoire, qui cherche un troisième sacre et qui plus est à domicile, qui veut effacer l'amertume de 1984 où elle avait organisé la CAN à domicile et là c'était le Cameroun qui s'était fait sacrer et le Cameroun qui rêve de refaire le même coup. Donc vous voyez, et à eux il y a des pays comme l'Algérie aussi qui a échoué lamentalement en 2021 au Cameroun, qui veut se racheter. Le Maroc qui a été la meilleure nation africaine à la Coupe du Monde passée, qui a atteint les demi-finales pour la première fois pour une nation africaine. À côté d'eux, il y a d'autres pays, le Burkina qui affiche clairement ses ambitions et qui veut remporter une CAN qui se joue pratiquement à domicile. Voilà, quand on voit la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, quand on voit toute l'histoire qu'il y a entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, et surtout que le Burkina est basé à Bouaké, c'est encore plus proche du pays. Alors justement, est-ce que les États-Unis peuvent faire de ce rêve une réalité? Oui, ils peuvent, mais il y a d'autres pays aussi, rapidement, le Mali, le Nigeria, le Ghana, bref, il y a beaucoup d'ambition. Et il faut dire, on a 646 joueurs qui vont jouer cette CAN, qui ont été convoqués pour cette CAN, et 404 jouent en Europe, et 104 en France, et par exemple 34 en Angleterre. Bon, pour revenir, c'est pour tous ces éléments qui montrent que ça serait une CAN très relevée. Et il n'y a pas eu beaucoup de blessés aussi, il n'y a pas eu beaucoup de forfaits, même s'il y a Vincent Abouaka du Cameroun qui est quand même un grand joueur qui est out. Donc, pour le Burkina, c'est bien possible. C'est bien possible. Les étalons ont les capacités pour remporter cette CAN. C'est vrai, on a des joueurs qui reviennent des blessures comme Bertrand Traoré qui n'est pas 100% prêt et le sélectionneur Hubert Villiers a dit qu'il est à 99%. Il y a Dango aussi qui trottine en dehors, qui ne fait pas d'abord l'entraînement collectif. Bon, il y a ces blessés, mais il faut dire que quand même l'équipe des étalons a montré pendant la préparation qu'elle peut aller faire mal à cette CAN. Il y a eu d'abord le match amical contre l'Iran, qui est la 21e nation au classement FIFA. C'est une équipe qui est habituée à jouer le mondial, qui est l'une des meilleures équipes d'Asie. C'est vrai, une défaite reste toujours une défaite, mais il y a eu des enseignements qui ont été tirés. Et il y a eu le deuxième match amical contre la RDC, qui est un grand d'Afrique, double champion d'Afrique, même si ces dernières années, c'est un peu compliqué pour ce pays. Et 2-1, victoire des Étalons 2-1. Donc ça veut dire que les Étalons ont encaissé 2 buts et marqué 2 buts. Mais je pense que dans l'ensemble, à mon avis, c'est une belle préparation. Et si on arrive à récupérer à temps les absents, parce que Bertrand n'était pas à ce match, Issa n'était pas à ce match, moi, et Hervé Koufi et Dango, ça fait quand même 4 titulaires qui n'étaient pas à cette préparation-là.
si on récupère tous ces joueurs à temps, je pense que les Talents peuvent faire une belle CAN. Alors justement, sur l'état de santé de certains joueurs que vous avez cités, est-ce que ce n'est pas une forme de communication? Non, ce n'est pas une forme de communication, c'était réel. Dango s'est blessé en club, Bertrand aussi depuis qu'il s'est blessé lors du match contre l'Éthiopie, il n'a plus rejoué. Mais je pense qu'il s'est bien préparé à Aston Villa, là où il est. Et je crois qu'on pourra voir Bertrand en jambe. Peut-être pas pour le premier match, on ne sait pas, mais au moins ça part de deuxième match, ça je crois que c'est sûr. Alors, les étalons sont à Boaké, la RTB également à miniature. Qu'est-ce qui est concocté pour nos téléspectateurs, M. Wena? Il faut dire que c'est la deuxième fois que le Burkina déploie, la RTB surtout déploie en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'expérience de 2017 avec la francophonie, mais pour la première fois une CAN, la RTB déploie. Ça veut dire que les plateaux d'animation, le journal spécial de la CAN va se faire, tout cela va se faire sur place à Boaké. Et ça va permettre aux téléspectateurs de vivre la CAN comme si ils y étaient, parce qu'il y aura beaucoup de reportages, des rubriques qui vont permettre d'aller suivre des matchs avec la communauté burkinabé. Il y aura des portraits, il y aura pas mal de choses qui vont permettre aux téléspectateurs de se sentir comme s'ils étaient à Boaké. Alors, merci à vous.